Eh bébé, tu regardes papa qui part? Tu regardes papa qui s'en va? Dès que t'as fermé la porte, il a couru, mais il a couru jusque là. Il aime pas trop le vin. Là, ça lui fait un peu peur. Mais dès que t'as fermé la porte, il a couru jusque là, quoi. Genre trop mignon. Il est mon pipi. Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve assez tardivement aujourd'hui. Il est actuellement 9h23. Oh, il y a les abeilles rouges qui reviennent. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous les avais filmées l'année dernière. On a plein de petites abeilles rouges qui se mettent au niveau des fenêtres pour se reproduire. Du coup, genre elles sont trop mignonnes, elles ont envie de les toucher, elles sont toutes douces, toutes pelucheuses. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de vent. Là, on est en alerte jaune pour le vent d'automne, le vent des fous. Le vent des fous est de retour, les gars. D'ailleurs, fun fact, vous savez pourquoi on appelle ça le vent des fous? Parce que, en fait, il y a vraiment eu des recherches scientifiques sur ce vent. En fait, à la base, c'était une croyance populaire. On disait que pendant la période du vent d'automne, qui dure plusieurs semaines, c'est un vent qui dure pendant plusieurs semaines, il y avait plus de problèmes cardiaques, il y avait plus de gens qui devenaient aigris, qui devenaient fous, et il y avait beaucoup plus d'accouchements. Mais en vrai, il y a eu des recherches scientifiques qui ont été menées pour vérifier si c'était vrai ou pas. Et il s'avère, les gars, que c'est totalement vrai. Le vent d'automne est vraiment un vent qui rend fou. Dans le sens parce qu'en fait, c'est un vent qui est très bruyant et qui souffle beaucoup par bourrasque, qui peut monter jusqu'à 120 km/h et donc où il n'y a plus rien et ça remonte et ça revient. Ça peut faucher les champs, donc ça rend fou les agriculteurs et le bruit assourdissant tout le temps comme ça dans la tête rend fou les gens. Et en fait, quand il y a le vent, il y a aussi une ionisation de l'air plus importante, ce qui peut déclencher plus de crises cardiaques. Genre incroyable. J'avais appris ça quand j'étais plus jeune et j'étais mais non mais c'est pas possible. Mais en fait si il y a vraiment eu des recherches scientifiques là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le vent d'automne, le vent des fous. Et d'ailleurs le vent d'automne est un vent qui nous arrive tout droit de Méditerranée à travers les terres. Et en fait il faut savoir que au fur et à mesure des années le vent est devenu de plus en plus fort. Tout simplement en fait parce que on a arrêté de faire des champs avec des petits murs de pierre ou avec des haies. Du coup ça veut dire qu'en fait le vent il arrive de la Méditerranée et là il peut arriver jusqu'à nous en étant très violent. Alors qu'à l'époque, vu que les champs ils étaient vraiment séparés ou par des murs de pierre ou par des haies, le vent avait tendance à se couper et à souffler beaucoup moins fort. Bref, c'était la minute historique slash croyance populaire de mon sud-ouest natal. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Bon les amis, deuxième café de la journée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous prends tard. Tout simplement parce que cette semaine, donc j'ai toujours pas mon petit garçon. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, je suis totalement occupée à mon travail et en fait c'est surtout que mon chéri il a commencé à 6h qu'une seule fois, on a eu un seul réveil à 6h cette semaine et en fait, non là je vous prends, on est jeudi, on est déjà jeudi, voilà, tranquille, je récupère mon petit garçon lundi prochain et en fait le truc qu'il y a c'est que du coup là il commence pas avant 9h ou midi, donc ça veut dire que moi je mets pas le réveil le matin à 6h ou à 7h parce que j'ai pas mon petit garçon. Et je vous avoue quand même que ça fait un peu du bien de pas avoir le réveil aussi tôt le matin. J'avais vraiment besoin de me reposer. Et vu que de toute façon, par contre, il rentre tous les jours très très tard, il arrive pas avant 20h, 21h, ben au moins je peux travailler jusqu'à ce laps de temps. Bon après c'est sûr que je le vois pas du coup, genre on se voit quoi, on se voit 2 heures à tout péter dans la journée, alors qu'on habite ensemble, bref. Donc moi, là aujourd'hui voilà, donc tranquillou bilou, j'ai envoyé mes dossiers, j'ai terminé tous mes croquis pour la coopérative agricole, donc là je suis en attente de validation. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais oser m'avancer sur la couverture. Je vais donc illustrer la couverture en attendant la validation pour commencer, parce que je sais qu'il y a des trucs qui vont être validés, donc je vais commencer par ça. Pour m'avancer. Ensuite je vais mettre à jour mon portfolio, parce que franchement mon portfolio je crois que ça fait 1 an que je l'ai pas mis à jour, alors qu'on dirait que je travaille pas alors qu'en fait je taffe quoi. Donc il faut que je m'occupe de ça et puis voilà. D'ailleurs aussi cette semaine ça y est, je vous ai pas tout filmé parce que comme je vous ai dit j'ai beaucoup de mal à filmer mes repas tout ça parce que je souffre quand même de pas mal de TCA. J'ai toujours fait le yo-yo dans ma vie donc c'est un peu compliqué pour moi en fait d'aborder ce sujet là de la nourriture tout ça, mais
Voilà, je peux pas être partout sur tous les fronts, voilà, soyons honnêtes. Donc là, depuis lundi, j'ai commencé, entre guillemets, le régime strict, dans le sens parce que vraiment, je fais une sèche. C'est-à-dire que là, vraiment, je fais une sèche pour essayer de perdre le maximum, en fait, de flotte que j'ai pu accumuler à cause de la cortisone, parce que c'est en fait, c'est surtout ça. En fait, j'ai énormément gonflé, en fait, c'est tout simplement parce que je suis remplie de flotte. Vous voyez, en fait, j'ai des œdèmes un peu partout, vous le voyez bien sur les mêmes... voilà, regardez. Vous voyez, donc en fait, j'ai des œdèmes un peu partout à cause de la rétention d'eau. J'ai la même chose au niveau des jambes et tout. Donc là, vraiment, c'est la sèche à donf, pas un pet de sel. Pour vraiment essayer d'évacuer le plus possible. C'est beaucoup boire d'eau, de l'eau. C'est une bouteille de jus d'orange. Ouais, moi, je récupère mes bouteilles de jus d'orange, je les remplis d'eau, je les bois et après, je les jette. Comme ça, elles ont fait 2 vies. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé donc le régime sec. Par contre j'ai toujours pas repris la marche parce que mon chéri, ça va faire 2 semaines que je demande de me sortir le tapis de marche que j'ai eu à Noël. Il se trouve donc ici dans le garage et en fait je ne peux pas le faire moi-même parce qu'il fait 15 kilos. 15 kilos. Oui, il y a encore le sapin de Noël qui nous a coûté 140 balles d'urgence vétérinaire. Je vous mettrai le petit i là-haut si vous voulez aller voir que ce qui s'est passé cet hiver pendant les vlogmas. Bref, du coup le tapis de 15 kilos, ben clairement moi je vais pas le soulever moi. Genre ça va mieux, je vais mieux. C'est pas pour me repéter le dos en soulevant 15 kilos. Donc j'attends. Là demain matin il commence qu'à 12h30, donc il va probablement dormir un peu le matin. Parce que voilà, il va dormir un peu le matin. Mais j'espère qu'il me le sortira ce week-end pour que je puisse commencer à faire mes petits exercices de marche. Ça pourrait être sympathique. Histoire voilà, de me remettre un peu en jambes comme on dit. Voilà, bon. Sur ce les amis, je vous dis à plus tard et moi je vais travailler. Voilà. Je suis en train de mettre à jour mon Instagram là parce qu'on dirait vraiment que j'ai pas taffé quoi. On dirait vraiment que j'ai pas taffé. Du coup regardez, je vous montre là. Et B, ça veut pas tourner? Ah, j'appuie mal. Donc voilà, donc là j'ai mis Chloé là c'est brûlé, donc j'ai fait 2 slides comme ça. Là ici j'ai mis l'automne avec voilà les petites illustrations qu'il y a à l'intérieur et j'ai fait Eugénie et le mystérieux bruit. Voilà, donc pareil vous avez 2 trucs parce que ça rentre pas. Et en fait, je me rends compte à quel point j'avais tellement plus rien à pas d'Instagram, genre c'est un truc de barjot. Parce que en fait quand j'ai débuté guys, mais Instagram c'était ma vie. Je passais ma vie à faire des illustrations avec les hashtags, les partages, les stories, je racontais toute ma vie, je montrais toutes les coulisses et tout, genre c'était un truc mais tellement important à l'époque, mais c'était vraiment important quoi. Moi j'étais pas bien si je postais pas tous les jours tout ça, que j'avais pas un feed qui était ultra cohérent, etc. Et en fait maintenant j'avais tellement plus rien à battre, j'ai complètement abandonné mon Instagram, j'y suis plus du tout. J'étais quasiment à 8000 followers et là je suis descendue à 6000 followers parce que j'ai complètement abandonné mon Instagram. Mon Instagram, faut savoir que c'est un outil de communication qui est incroyable, qui était incroyable pour les artistes. Et en fait à partir du moment où est-ce qu'ils sont passés sur les shorts, c'est quoi, c'est les reels. Je crois que c'est les Reels sur Instagram. Ouais, les Reels. À partir du moment où est-ce qu'ils sont passés sur les Reels, en fait, genre, j'étais genre, ben non, en fait, je peux pas, je suis illustratrice, genre, je vais pas... En fait, je suis pas créatrice de contenu. En fait, pour pouvoir vraiment avoir un compte Instagram qui fonctionnait, en fait, en tant qu'illustratrice, fallait créer des Reels avec, ouais, je vous montre les coulisses, nanani, nanana. En gros, ce que je faisais dans les stories, sauf que du coup, ça faisait des montages vidéo en plus, etc. Moi, j'étais genre... Putain, enfin, j'ai un peu passé l'âge dans le sens parce que moi je voyais toutes ces... Putain, j'arrive plus à me cadrer. Moi je voyais toutes ces petites jeunettes là qui arrivaient, qui se mettaient en scène, qui étaient bien habillées, bien maquillées, bien coiffées. Et moi, regardez, genre je suis clairement pas dans la vibe Instagram. Tu vois, je suis pas du tout Instagrammable. Je suis pas... voilà, Et en fait, j'ai dit vas-y. J'ai continué à faire des stories, tout ça. Je m'étais ouvert un autre compte Instagram qui était plus personnel sur lequel du coup, ben en fait, je faisais mes stories professionnelles sur mon compte, mon premier compte Julia Gadjou. Mon deuxième compte du coup qui est devenu Encre Occitane, c'était un compte beaucoup plus personnel sur lequel vraiment je partageais ma vie, je mettais des photos de mon quotidien et tout et tout. Et j'adorais cette période. Et parfois, j'avoue que j'ai un peu
comment dire, j'ai un peu la nostalgie de cette époque-là, en mode où est-ce que c'était tellement facile, on partageait une photo, c'était trop rigolo, il y avait des gens qui nous suivaient, tout ça, on me suivait d'autres gens, on découvrait des autres vies. Et en fait, je me suis complètement lassée d'Instagram. C'est un truc de barjo. En fait, je crois juste que je vieillis. Et même si des fois, j'aurais envie de réouvrir un compte Instagram dédié à ma chaîne YouTube, et je me dis, waouh, non. Non, 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 non. Tu as l'onglet post, ma vieille, reste que sur YouTube, c'est bon, t'as passé l'âge, t'es pas créatrice de contenu, enfin, si, je crée du contenu, malgré tout, mais en fait, genre, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est illustratrice, c'est maman, et en fait, je partage, de toute façon, je le dis souvent, hein, je partage mes vidéos pour faire surtout des souvenirs, partager et engager avec des personnes qui me ressemblent parce que j'ai une vie extrêmement solitaire de par mon métier avec qui je ne vois personne. J'ai pas d'amis, je suis pas proche de ma famille, enfin voilà quoi, genre c'est pour ça que je crée des vidéos YouTube, mais pas pour je sais pas comment l'expliquer, mais genre je me verrais pas avoir un compte Instagram qui est dédié à ma chaîne avec des reels à côté, patati patata. Je sais que j'ai souvent dit que j'aimerais beaucoup, alors pas totalement, mais j'aimerais beaucoup toucher de l'argent de YouTube juste pour pouvoir me consacrer plus de temps à YouTube parce que j'aime tellement ça, j'aime tellement créer, imaginer des vidéos, les monter. Clairement, c'est des vidéos de la vie de tous les jours, genre je fais pas des reportages de fous malades. Mais voilà, en fait, je me donne pas les moyens, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que j'ai clairement les clés, entre guillemets, je sais comment faire pour pouvoir faire ça, mais je préfère rester tranquille sur ma petite chaîne YouTube avec les gens qui me suivent déjà, les gens qui vont me découvrir. D'ailleurs, merci beaucoup, on atteint les 1050 personnes sur cette chaîne, merci beaucoup pour ça, vraiment, je vous adore, c'est trop bien, j'adore échanger avec vous. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que, comment dire, Instagram, vraiment, j'avais plus rien à battre, même au niveau du boulot. En fait, je pense aussi que j'ai construit mon Instagram à l'époque parce que vraiment, je me suis lancée, ça, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo dédiée, je vous mettrai aussi un petit i ici. Je vais vous mettre plein de petits dans cette vidéo, c'est dingue. Mais en gros, ouais, moi, Instagram, ça a vraiment été un moteur pour démarrer ma carrière d'illustratrice parce que moi, je suis totalement autodidacte et donc, du coup, j'avais aucun contact dans le milieu, aucun contact. Donc, vraiment, je me suis faite toute seule et Instagram, ça a vraiment été une énorme vitrine. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup mise dessus. Et en fait, maintenant que je suis installée, ben j'avoue, j'ai complètement abandonné mon Instagram, mais c'est con parce que je suis sûre que je passe à côté de bonnes opportunités professionnelles si vraiment j'y mettais du cœur à nouveau. Mais voilà, le problème c'est que le cœur il est pas là. Et quand on est un artiste en fait, quand on fait les choses sans le cœur, on fait mal les choses. Enfin, moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Genre quand je me force à faire les choses, c'est bâclé, c'est pas bien fait. Donc voilà, bref, c'était mon petit laïus sur Instagram et du coup j'en ai aussi profité pour mettre à jour mon portfolio. Et du coup, si vous voulez suivre mes aventures en dehors de mes vidéos du mercredi et du dimanche, allez sur l'onglet post de ma chaîne YouTube. Vraiment, je partage tout le temps des petites anecdotes, des photos, comme la dernière fois là quand j'ai vu 2 chiens qui sont rentrés chez moi. Genre, il y avait une chienne, c'était une lévrière afghane et mince, comment ça s'appelle? Donc j'avais une lévrière afghane et une staffie qui sont rentrées sur mon terrain en mode OKLM. Regardez, je vous montre. Donc vous voyez? Genre ça c'est la chienne là, donc elle était très très peureuse, alors que la staffie par contre elle était adorable. Et du coup, j'ai été chercher le maître qui en fait était le maréchal Ferrand des chevaux du champ d'à côté. Mais du coup, ouais, ça a fait une aventure, j'ai pas forcément filmé, mais que je vous partage en fait dans l'onglet post. Qu'est-ce que c'est que je vous mets aussi dans l'onglet post pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous voyez, je vous ai mis les fleurs de cerisier qui arrivent. Donc là, je vous partage si jamais vous avez loupé mes vidéos. Là, ici, une photo magnifique de la ville d'Albi avec la vue sur les Pyrénées. Et en fait, en gros, voilà. En fait, je vous raconte un peu ma vie, les coulisses. Donc là, vous voyez, là, c'est le jeu Chercher mon chat. C'était un soir, genre c'était rigolo. Là, ici, c'est le retour des violettes, tout ça. Là, le retour du printemps. Donc, des petits mots, voilà. En fait, vraiment, pour moi, l'onglet post, c'est un peu devenu mon Instagram slash story, en fait. C'est devenu mes stories photos sur lesquelles je vous partage... Mais un peu de tout, ma vie, des anecdotes, trucs que je filme pas forcément, des photos, voilà. Donc voilà, si vous voulez me suivre, allez regarder là, parce que c'est là où est-ce que je suis la plus active, parce que c'est vrai qu'à côté de ça, du coup j'ai plus aucun réseau social quoi. Je sais que j'avais essayé TikTok à une époque, pareil, je ne l'ai pas... TikTok, genre, j'ai passé l'âge encore une fois. Genre, ça m'intéresse pas du tout. Alors, j'aime bien consommer TikTok parce que j'ai beaucoup de vidéos d'animaux rigolos, des chats, des chiens, des idées recettes, un peu de politique, tout ça. Et du coup, j'avoue, j'aime bien de temps en temps regarder TikTok, mais voilà, après...
Moi, je suis vraiment YouTube. Je suis vraiment devenue YouTube. Vraiment. YouTube. C'est là où est-ce que je suis la plus à l'aise. C'est ma plateforme qui me plaît le plus. Et c'est celle où est-ce qu'en fait, j'ai le moins de pression. Parce que sur Instagram, je pense aussi que j'ai gardé cette pression-là que je me mettais à l'époque de faut faire des posts qui fonctionnent, faut que ça marche, faut que je les publie, et patati, et patata. Voilà, pour toucher un max de monde, pour pouvoir me faire connaître, tout ça. Enfin, non, faire quoi, non, faire genre... Et alors que là, YouTube, rien à faire. Genre juste je m'éclate et ça vous plaît et du coup ben tant mieux, on échange et c'est bien. Voilà les amis, bon sur ce il est 10h20 donc là quand même je commence à avoir faim, j'avoue je commence à avoir faim. Là vous voyez, avant ma sèche, je serais partie me prendre une tranche de dinde que j'aurais roulé comme ça, que j'aurais grignoté comme ça. Mais là, je vais pas le faire, je vais me retenir de manger jusqu'à au moins 11h30 midi, quoi. Ce serait pas mal. Je sais pas du tout ce que je vais me faire à manger. Je pense que je vais me faire 2 œufs au plat. Je sais que c'est trop protéiné pour la sèche, mais je suis pas nutritionniste. N'écoutez pas ce que je vous dis, d'accord? Je mange ce que j'ai à manger. J'ai pas de reste. Il me semble pas que j'ai des restes de repas. Ah mais si, hier on a fait salade de gésier pour mon chéri et moi j'ai fait une salade avec des petits foies. Donc peut-être que je vais me remanger de la salade avec des petits foies, mais j'aime pas trop la viande. Enfin j'aime bien les petits foies, mais 2 jours d'affilée, peut-être que je vais plutôt me les garder pour demain midi. Ce sera peut-être mieux. Ou alors avec des pâtes, quelque chose comme ça, ou avec du riz. Bref, je sais pas. Donc là, on se retient, on boit le café, on boit de l'eau. Café décaféiné, of course, on boit de l'eau. Et puis, je me remets au travail, les amis. Là, je vais checker mes mails, regarder tout ça. Parce que je crois que j'ai des mails de retard. Excusez-moi. Excusez-moi, ce sont les allergies. Bon, allez, on est reparti. À tout à l'heure. Non. Je viens de rallumer ma caméra, je vois que ma chienne, elle a chié dans le couloir. Ah. Bon, ben, 11h30, nettoyage de caca. En plus, c'est pas comme si elle avait un énorme jardin à sa disposition. Puis en plus, je veux dire, quand elle a besoin d'aller aux toilettes, elle vient me voir d'habitude. Oh, j'ai pas envie de me baisser pour nettoyer du caca, là. Mais bon, écoutez, elle vieillit aussi, bichette. Et vous voyez là. Allez, je vais pas vous filmer ça, genre c'est dégueu. Bon, voyons voir un peu ce que nous avons dans notre frigo. Je vais vous montrer le bordel que c'est. Alors au premier étage c'est surtout tout ce qui est les sauces, le beurre, tout ça. Deuxième étage ici, il faut que je mette des trucs au congélateur. J'ai acheté des cordons bleus, il faut que je mette au congélateur. Et là en bas du coup il y a le reste de repas, ok. Il y a du poulet, il y a du fromage. Ah oui, il faut que je fasse la tarte, donc va falloir que je m'en occupe de ça parce que c'est super important. J'ai ça aussi, j'ai une brique de velouté de tomate, donc je pense que je vais terminer ça, donc ça me pourrisse. Je vais regarder parce qu'il savait qu'on avait un restant de poulet, mais je suis pas sûre. Oui, si. Ok, donc il reste de la purée. Donc ce soir, je pense que je vais faire des bouchées à la reine avec la purée. Mais vous savez, juste on met la bouchée à la reine sur la purée. Donc je vais faire plus de purée. Faut absolument qu'on termine. Parce qu'en fait, il faut vraiment que je range le bordel qu'il y a dans le frigo. Et que je congèle ce qu'il y a à congeler. Parce que je vois qu'on a des lardons aussi. Donc ça c'est jusqu'au 21h03, donc le poulet on est jusqu'à samedi, donc là on est bon. Non pardon, le 28, donc là on est bon. Ensuite les lardons, tout ça. Ah purée. Alors vraiment, j'en ai marre. Et puis en plus je me tape toute seule quoi, vraiment c'est chiant. Ah oui, vous avez un petit aperçu d'une prochaine vidéo que nous allons faire. J'aime bien vous teaser les trucs des fois comme ça, c'est rigolo. Mais par contre j'ai l'impression que mon visage il est... Je sais pas, j'ai l'impression que je suis hyper fatiguée. En tout cas, là, sur le retour caméra, je vais vraiment fatiguée, je trouve. Pourtant, je dors bien. Alors, justement, peut-être parce que je dors trop par rapport à d'habitude. Moi, je sais que j'ai un petit sommeil, quoi. Vraiment, en mode... Voilà, je dors plus 10 heures comme je faisais quand j'étais jeune. Waouh, attendez, vous allez casser la gueule de nouveau. En fait, je sais que j'ai un sommeil... Oui, alors ça, vous l'entendez, c'est bébé qui pleure parce qu'en fait, il veut aller dehors. Mais il ne peut pas y aller, parce que je peux pas tout gérer tout le monde. Ça, il y a du vent. Et vous aimez pas le vent. Donc, je pense que je vais me faire donc la soupe avec un œuf cassé dedans. Et si jamais j'ai faim, plus tard, je me mangerai une salade d'endives. J'ai acheté des endives, j'adore les endives. Vous savez, je me parle tout le temps. Non, j'en parle pas tout le temps. Mais j'adore les endives, sauf que je suis la seule à aimer les endives. Et j'aime pas trop acheter les légumes frais parce que ça pourrit à chaque fois. Genre j'en ai marre, on est toujours en train de courir après.
Ok, donc je fais comment moi maintenant? Comment est-ce que je peux mettre ça là? Oh là là, mais non, mais j'en peux plus de moi, je suis tellement maladroite, genre vraiment, c'est un enfer. Oh, dégueu. Bon, j'ai réussi à choper le jaune, mais ah, c'est dégueu, ça me dégoûte. Puis ben, le jaune, et ben tant pis. C'est gluant. Un peu gluant, mais appétissant. Y'a patate, il est allongé là au soleil. T'es bien ma patate? Oh bah oui, t'es bien. Oh bah oui bébé, ça pleure et ça pleure. Je sais bien, mais non, je vais pas te laisser sortir là. Tout à l'heure on sortira tout à l'heure, promis. Promis. Bon toi patate, c'est sûr tu vas pas sortir parce qu'il a peur du vent. Et regardez-moi, il commence à bien fleurir là. Bon on n'est pas encore au max, mais ça commence à être vachement joli. J'ai ma pile à lire qui ne bouge absolument pas les gars. Genre, ça je vous avais pas parlé là encore dans la vidéo. Arrête de dire genre tout le temps, c'est chiant. Bref. Bref aussi, faut que j'arrête. En fait, depuis que j'ai repris du coup là vraiment la création d'illustration, je suis tellement mais tellement dans cet univers là que je n'arrive plus du tout à me plonger dans un livre. J'ai l'impression que mon cerveau il est en train de saturer et en fait je crois que je mets vraiment le doigt sur le fait de pourquoi j'avais arrêté de lire, parce qu'en fait à une époque j'enchaînais mais tellement, c'était mes débuts, en fait j'étais sur 2-3 projets en même temps, j'avais jamais de temps pour moi, enfin de toute façon vous m'avez connue aussi sur cette période là, sur la fin, à l'époque parce que je vous disais ouais je commence à être en burn-out et tout, j'ai envie de changer de métier parce que là j'en peux plus, etc. Là j'avoue que j'avais pas mal levé le pied, je m'étais dit je fais que des one-shots sur des contrats actuels, mais je fais plus 2-3 contrats en même temps, c'est contrat après contrat. Voilà, de temps en temps j'en prends des petits, mais c'est tout, je fais plus 2 gros projets en même temps, voire même 3, genre j'étais dingue. Et en fait, j'ai recommencé à lire quand j'ai attaqué du coup le projet de l'orthophoniste, parce que j'avais du temps de cerveau qui était disponible, et je me suis rendu compte en fait qu'à partir du moment où je me suis replongée dans un univers que je dois créer de A à Z, impossible pour moi de lire. Impossible pour moi de lire, je suis trop dans mon univers et ça gâche ma créativité, clairement, c'est ça le truc. Donc c'est dommage parce qu'il me reste encore quand même l'Empire du Vampire à terminer, j'aimerais bien reprendre aussi la Passe Miroir, j'ai aussi Anathema, enfin bref, vous avez vu, j'ai plein de livres à lire, j'en ai encore dans la bibliothèque là de mon chéri, les Gotanabe, tout ça, on a toute la collection maintenant, mais il me reste encore 4 livres à lire. J'ai aussi tous les Brumes que j'ai pas terminé, il y a aussi les livres avec la petite fille là qui est sur une chèvre là, bergère guerrière. J'ai tout ça à lire et je lis pas. Je lis pas. Donc là je viens de passer ma pause sur l'ordinateur à regarder des vidéos sur YouTube. D'ailleurs en ce moment YouTube je trouve qu'ils sont en train de changer comment on appelle ça, tout le comment on appelle ça, mais le feed, en fait le feed il ressemble plus, en fait je vais vous montrer vous concrètement et vous allez me dire si vous aussi vous avez ça. Je pense que je vais vous faire un pause dans l'onglet post justement pour vous demander si vous voyez toujours mes vidéos. En gros, donc moi je n'utilise YouTube que sur l'ordinateur. Donc ça en fait vous avez accueil short. Avant il y avait accueil short abonnement. Donc ça déjà ça a disparu. Donc maintenant pour pouvoir avoir accès à mes abonnements je dois cliquer ici. Donc je clique ici et en fait le problème c'est que déjà j'ai les plus pertinentes. Alors que je veux dire, genre par exemple Romy, je regarde quasiment jamais aucune de ses vidéos, donc je peux faire plus comme ça pour pouvoir avoir les vidéos. Mais en gros mon feed de vidéos c'est juste là en fait. C'est-à-dire que c'est en dessous du plus une fois que j'ai cliqué sur abonnement. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de vidéos qui passent à la trappe. Donc là, vous voyez, j'ai au taquet de shorts. Alors, je regarde jamais les shorts. Non, vraiment, je ne comprends pas. Et j'ai l'impression que je loupe plein de trucs. Il y a plein de gens que je suivais avant, que j'avais dans mon feed, que je n'ai plus du tout. Alors j'avoue, j'ai pas activé la cloche, parce que ça m'énerve, sinon j'ai 36 000 notifications. Mais je suis obligée de taper leur pseudo dans ma barre de recherche pour pouvoir accéder à leur chaîne et voir s'ils ont sorti de nouvelles vidéos, parce que je n'ai plus de notifications. Est-ce que vous aussi ça vous le fait? Parce que clairement, mais c'est nul. Franchement, je trouve que ok, ça, en fait, c'est un peu comme TikTok. Je trouve que ça invite à la découverte. Mais à partir du moment où est-ce que vous vous abonnez à une personne sur TikTok, vous l'avez plus dans votre feed. Vous l'avez plus dans votre feed, vous l'avez dans les feeds des abonnements. Donc en fait, il faut changer à chaque fois. Je viens de me gratter l'œil, excusez-moi, mais en fait, c'est avec les allergies. Je suis déboîtée, les gars, je suis déboîtée. Là, je suis toute irritée au niveau du nez, là, pareil, ici au niveau de la bouche à force de me moucher, et les yeux, quoi. Bref.
Non voilà, donc dites-moi si ça vous le fait aussi, parce que franchement c'est méga relou. Par contre les suggestions de bouffe quoi. Non vraiment là, mais quel enfer, genre j'ai que des trucs comme ça, alors je fais attention à ce que je mange. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, enfin si vous voyez des pubs comme ça sur Instagram. Alors déjà, je suis désolée, mais les téléphones nous écoutent. Depuis que j'ai parlé du fait que je voulais perdre du poids, que je voulais faire un régime, enfin un régime, c'est pas un régime. C'est même pas un rééquilibrage alimentaire. C'est juste que là, j'essaye déjà d'éliminer, de déstocker toute l'eau que j'ai stockée en moi pour du coup enlever tous ces gonflements, tout ça. Mais après, je mange bien, donc je vais pas me restreindre plus que ce que je me restreins. C'est juste là, j'essaye d'éliminer. Bref, on s'en fout. Encore une fois, je suis pas... Mais en gros, j'ai eu plein de pubs d'applications de perte de poids sur Instagram. Ben là, depuis que je parle du régime, encore une fois, ils nous écoutent. Et en fait, j'ai regardé un petit peu par curiosité parce que je me dis, ah ouais, quand même, et tout, ça peut être sympa. Parce que c'est vrai que j'ai jamais eu... Enfin, pendant des années, j'ai été mince, donc du coup, j'ai pas eu besoin de faire de régime. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas, ça. Tout ça, ça n'existait pas. Donc par curiosité, j'ai regardé. Mais... c'est moi ou c'est un peu n'importe quoi? Alors déjà il y en a 36 000, il y en a, sur les 36 000 il y en a au moins plus de la moitié qui sont faites avec de l'IA, donc déjà ça c'est next. Et ensuite j'ai regardé, mais tu comptes toutes les calories one by one, et ensuite le problème qu'il y a c'est que ce sont des plats, mais ça coûte méga rush. Genre c'est des trucs chers, avec des légumes frais, avec des trucs genre... Mais alors déjà, faut prendre le temps de cuisiner. Faut ensuite acheter des ingrédients que tu trouves pas partout et qui coûtent cher. Et si t'as une famille, tu fais comment? Parce que tout le monde peut pas manger comme ça. Moi, genre, je me fais une soupe comme ça et après je fais un repas normal. C'est rapide, c'est facile et on s'embête pas. Mais là, si tu dois te cuisiner un plat de fou furieux, puis après cuisiner pour les familles et tout, genre, je trouve que c'est complètement inadapté. Idée vraiment, les gars, idée de business, si jamais vraiment vous avez des compétences en codage d'applications, etc., c'est créer une application de rééquilibrage alimentaire, mais qui est adaptée à un format familial. C'est-à-dire que vous faites, pour vous, la version hypocalorique, mais pour votre famille, vous pouvez cuisiner en même temps et faire la version hypercalorique. Enfin, hypercalorique. La version normale, par exemple. S'il y a de la crème, ben, vous pouvez mettre de la crème pour votre famille et vous mettez pas de crème. Genre vraiment, ça serait, je suis sûre, un business de fou furieux, hein, ça marcherait au taquet. Hein. Bon, mes pommes de terre, elles en sont où? Donc on va encore les laisser. Bon, petit café, et puis café devant le travail. Voilà, on n'arrête pas. On n'arrête pas, une équipe qui gagne, guys. Parce qu'on est à fond, parce qu'on se donne à fond. D'ailleurs, ça y est, j'ai enfin mes paiements. Je vous en avais pas parlé de ça. Donc, j'ai reçu mon paiement. Alors, j'ai pas encore reçu mon paiement, mais j'ai eu une notification comme quoi que mon paiement était parti et que j'allais le recevoir dans 5 jours. Et les paiements instantanés, vous connaissez pas? Parce que genre, c'est gratuit maintenant, les paiements instantanés. Non, faut encore que je patiente 5 jours et je vais faire ma bouille. Alors que j'aurais tellement dû leur faire... Ah, j'aurais dû. Mais j'ai en fait... Ce genre d'administration, en fait, si vous avez pas le temps, c'est mort. Donc je dis rien, je prends mon argent, je vais l'avoir. J'espère que je vais l'avoir, je surveille. Et puis voilà. Bon, je parle encore une fois, mais tellement. Les amis, je vous dis à tout à l'heure. Je viens de me faire un tunnel d'illustration là. Mais là, je pète un câble. Regardez, je viens de me taper tout ça là. Putain, c'est fou. Ah, j'en ai marre. Oh là là. Je suis tellement pas sortie de l'auberge, les gars. Et j'en ai 12 à faire comme ça, 12 doubles pages. En train de me faire attaquer par les allergies de nouveau. Ouah, je crois que je vais me faire une petite pause là parce que pencher sur la tablette, ça me tue la nuque. Ça me tue la nuque. Et puis surtout que là, il faut que je me sorte des écrans, il faut que je prenne l'air. Tant pis, je vais mettre un masque, je vais prendre l'air dehors vite fait. Je suis fatiguée. Voilà, je crois que ça se voit sur ma tête. Mais là, j'ai vraiment la fatigue de fin de journée. C'est abusé parce qu'en plus j'ai pas fini, je vais m'y remettre après. Mais là je veux vraiment me faire une pause des écrans, je vais pas lire non plus, je vais juste aller dehors, prendre l'air un peu. Et ça va être chouette, voilà. Et le lendemain, rebelote. Dès le réveil, je me replonge dans mes illustrations. Puis je me décide à ouvrir la maison pour enfin laisser entrer le soleil. Et un petit coup d'œil au cerisier. J'adore observer l'avancée de sa floraison, c'est si beau.
Ensuite, direction la cuisine. Je prépare notre repas pour ce soir. Ce sera normalement la toute dernière soupe de l'année avant octobre prochain. Ce midi, je me fais un petit œuf cocotte avec un peu de crème allégée, du cheddar et un peu de beurre au fond pour pas que ça accroche. Je mettrai ça avec des petites mouillettes de pain et ça sera délicieux. Et voilà mon petit repas de midi. Et le reste de ma journée? Eh bien, retour à mes illustrations. C'est mon quotidien pour les jours à venir, avancer coûte que coûte en attendant de retrouver un autre rythme au retour de mon petit garçon. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Patate, Patate, il est parti loin. Et mais mon bébé, tu fais quoi? Non. Ah, fait trop marrer. Bébé, et qui passe pas sous le portail quoi. J'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble. Wouah, ça va être bien chiant à monter cette histoire. Non, il a rien. Ben si, c'est quoi ça? On dirait de l'huile. C'est possible. Lubrifiant. D'accord. Ah ouais, là il y a la prise. Prise, elle est pas énorme par contre. Et ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. De toute façon, je vais le mettre devant l'ordinateur ou devant la télé. Regarde. Bravo. Non, T'as vu le... Tu l'as laissé faire. Mais t'as vu le filou? Mais comment ça, je le laissais faire Tu genre... l'as vu arriver. Arrête de m'engueuler dessus. Genre, mais t'as vu le filou? Genre, il passe en catimini derrière tes jambes, il chope le truc et il se barre en courant avec. Waouh. Il est vachement beau, dis donc. Mais putain, il a l'air étroit quand même. Et voilà, il suffit de brancher la prise. Et là, il y a une bouton là, on-off là, ici. Oui. Là, pour qu'il marche. Non, ils disent qu'il faut pas. Il faut pas faire quoi? Il faut pas balader des animaux dessus. Ben, attends, non, il y en a un, il écoute pas les consignes. Ça va, bébé? T'es installé? Ça, je pense, ça doit être plus ou moins. Ça doit être là, le réglage de la vitesse. À l'heure. C'est pas parce que le truc est pas en kilomètres, il est en miles. Ça fait balade pour moi. Ouais, mais moi, je peux pas marcher trop vite, n'oublie pas. Attends, lance-le, mais tiens-moi, s'il te plaît. Parce que moi, je suis handicapée, genre, je marche en boitant. Attends, tiens-moi, genre, viens. Vas-y, mets-le en marche. T'inquiète pas, je vais pas tomber, mais... Ah, ok, je vois. Oh putain, j'ai trop peur. Non, vas-y, laisse tomber, je peux pas y arriver. J'ai trop peur. Éteins-le pour voir, éteins-le. Attends, éteins-le. Non, j'ai trop peur, Mon cœur. Arrête, j'ai trop peur. Tu te rends pas compte, mon amour, ça fait 8 mois que je me suis fait mal. Ça fait 8 mois que j'ai mal. Oui. J'ai peur de tomber, de Mais me je faire comprends. mal. Parce que du coup, t'as le... Mais oui, tu vois, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai peur de pas réussir à mettre l'autre jambe en même temps. Parce que je boite. Mais du coup, tu veux démarrer... Alors... Mais non, parce que ça me fait peur, parce que j'ai peur de tomber en arrière. Genre, j'ai trop peur. Du coup, il faut que tu montes. Mais et que non, tu le parce lances que j'ai... après. Oui, mais j'ai peur. Regarde comment... Tu vois, regarde, t'as vu comment j'ai fait pour monter? Attends, regarde. T'as vu comment j'ai fait? Putain, moi aussi, regarde, ça fait grâce. Regarde, t'as vu comment j'ai fait pour monter? Genre, tu vois, il me faut un laps de temps. Oui. Je peux pas monter quand c'est en marche, c'est pas possible. Allez, vas-y, attends. J'ai peur. Non, vas-y, j'ai peur. Attention. Non, je peux pas. Allez, vas-y, essaie. Attends.
Je te tiens. Oui, tu me tiens, j'ai peur. J'ai peur, oh putain, j'ai peur. Oh putain, stop, ça va trop vite, stop, ma jambe, j'ai mal, ça va trop vite. Ah, c'est mal, ça fait mal, ça va trop vite. Mais ça peut pas aller plus lentement. Oh merde, je pourrais pas le faire du coup, j'ai envie de pleurer. Les amis, comme vous aurez vu, le tapis est un total fail, il va beaucoup trop vite pour moi, ça m'a fait mal à la jambe, de toute façon vous m'avez entendu chouiner, ça m'a fait mal à la jambe et là ça fait 10 minutes, c'est genre j'ai eu des décharges lacrées dans la jambe donc on va pas forcer, voilà on va pas se faire mal. Oui mon bébé, vous voulez sortir les bébés, j'ai compris. Donc on va pas forcer et merci mon chéri de m'avoir tenu. Bon du coup voilà, donc on peut pas mettre plus bas, c'était quand j'avais regardé du coup pour mes parents, je leur avais trouvé celui-là parce que c'était le plus bas que j'avais trouvé, du coup je ne sais pas. Donc je vais pas lâcher l'affaire dans le sens parce que je vais quand même essayer de recommencer cette semaine, bon pas aujourd'hui ni demain parce que j'ai pas le temps, mais là cette semaine essayer déjà au moins de tenir au moins 2 minutes, c'est pas beaucoup pour vous, mais pour moi ça serait déjà énorme. Arriver à tenir 2 minutes, puis après 5 minutes, puis après 10 minutes et on va voir si petit à petit en fait ça arrive un peu à revenir parce qu'encore une fois voilà j'ai des séquelles physiques dans la jambe au-delà de la... Enfin j'ai plus de douleur mais en fait j'ai mon genou il a tellement compensé qu'il est complètement pourri, j'ai mal à la hanche, j'ai pas envie de m'aggraver ça mais il faut absolument que je perde le poids que j'ai pris pour justement me soulager aussi, genre c'est... Oh, c'est tellement, genre, c'est n'importe quoi. Alors, on te file les médicaments qui te font grossir, mais on te dit, ouais, mais il faut pas trop grossir parce que c'est... Enfin, voilà, bref, c'est n'importe quoi. Bon, les amis, sur ce, allez, oh les cœurs, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, tout ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des exercices parce que vous n'êtes pas obligé de marcher, parce que je pourrais aller marcher dehors, mais le problème c'est que dehors c'est comme je vous ai dit, c'est tout pentu, c'est tout pété, genre même mon chéri la dernière fois il a failli se casser la gueule, je sais pas un nombre incalculable de fois sur la route, donc je vais pas m'y aventurer, et puis en plus avec les allergies, laisse tomber. Donc je vais voir comment je fais, mais si vous avez des aides ou des solutions à m'apporter, des conseils, vraiment, je suis preneuse. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à mercredi prochain, ciao.